Shalom, la question que nous allons aborder, Bezrat Hashem, aujourd'hui est la suivante. Vous avez préparé une bonne nafila pour Shabbat, vous avez mis des œufs, et au milieu de la séouda de Shabbat, on ouvre l'œuf et on trouve une tache de sang. Que doit-on faire avec l'œuf, avec la nafila, avec la casserole? Pour répondre à cette question, il faut savoir que tout d'abord, où se trouve le sang? Il y a une discussion entre le Rama et le Shulchan Aruch. Le Rama, lui, ramène comme le Rashi, c'est-à-dire que si maintenant on vient à trouver le sang à l'endroit où se forme l'embryon, on craint que c'est un début d'embryon. Comme le ramène le Tosfot dans le traité de Choulin 64b, il est certain que le sang qui se trouve dans l'œuf, si on trouve du sang, il n'y a pas de problème. Tout le sang qui a été interdit par la Torah, c'est uniquement du sang qui est dans de la viande ou dans de la volaille, mais pas dans un œuf, puisque ce n'est pas encore de la volaille. Alors, pourquoi lorsqu'on trouve du sang, il y a tellement de problèmes? C'est parce qu'on craint que c'est un début d'embryon. Donc c'est seulement à l'endroit où il y a formation de l'embryon. Alors, mais le problème, c'est que quelquefois, il vient se trouver dans un endroit où il s'est déjà développé. Alors c'est tout l'œuf qui sera interdit, et pas uniquement cette goutte de sang. Et donc, si ça se trouve, étant donné qu'on ne sait plus exactement où se trouve cet endroit où se forme l'embryon, donc quel que soit l'endroit où on a trouvé le sang, d'après le Rama, il sera interdit, cet œuf sera interdit, il faudra le jeter. Par contre, le Shulchan Aruch vient dire que non, c'est clair et net, on le sait, si ça se trouve dans le jaune, alors c'est un début d'embryon, alors c'est pour ça que là, tout l'œuf sera interdit. Mais si ça se trouve dans le blanc de l'œuf, il n'y a pas de problème. Maintenant, tout ce qu'on vient de dire, c'est uniquement s'il y a un problème d'embryon. Mais comme vient amener le Rav Moshe Feinstein, le Rav Ovadia également dans Alichot Olam, aujourd'hui, surtout en Israël, tous les œufs que vous trouvez et que vous achetez, ce sont des œufs qui ont été faits par des poules pondeuses. Ce sont des poules qui sont enfermées, il n'y a aucun coq dans les environs, et donc il n'y a aucune crainte d'embryon. Donc si vous trouvez du sang à l'intérieur, il n'y a pas de problème d'embryon. Bien sûr qu'il faut enlever le sang. Parce que, de peur qu'on vienne à dire comme quoi on mange du sang. Mishum marit aïn. Alors c'est pour ça qu'il faut l'enlever. Mais l'œuf est permis après, il n'y a aucun problème. Donc, si maintenant on a acheté des œufs fermiers, et là, ça veut dire qu'il y a des... La Gemara dans la traité de Betsa explique que si même il y a un coq dans les 60 maisons environnantes, là il y a un problème. Peut-être il y a un début d'embryon. Alors là, on fera la différence, ça se trouve dans le jaune ou dans le blanc, d'après... Pour la plupart des Sfaradim, comme qui viennent à faire comme le Shulchan Aruch, et pour les Ashkenazim, on jettera l'œuf. Maintenant, si ça se trouve dans une marmite, la marmite également, si c'est un œuf qui y a un début de fécondation et qu'il se trouve un embryon, c'est sûr qu'il faut interdire également le plat qui s'y trouve et également la casserole. Et la casserole, il faudra donc la cachériser avec souvent un gala, à moins qu'il y ait 60 fois la volume de l'œuf dans le plat qu'on a fait. Lorsque vous faites plusieurs œufs ensemble, alors combien de fois il faudra? Là on demandera plus que 60 fois, on demandera 61 fois, donc il faudra 62 œufs, dans 62 œufs on trouve un œuf, là on permet tous les autres œufs. Mais si c'est 61, c'est pas bon. Dans ces 61, pourquoi cela? Parce que, comme nous expliquent les commentaires, chaque œuf est un peu différent des autres, donc c'est jamais tout à fait égal. Il nous reste à savoir comment faire. Maintenant, je fais des œufs, je veux faire bouillir des œufs, je ne veux pas avoir de problème. Peut-être il y en a un qui va sortir, des œufs fermiers, évidemment. Quoi faire? Le Ben Ish Chai ramène, dans la paracha de Be'er Bechukotai, qu'on n'a qu'à mettre dans l'eau, parce que quel est le problème? C'est le goût de l'œuf problématique qui va faire venir rentrer dans les autres œufs et qui va donc il va interdire les œufs, il va interdire la casserole, tout ce goût-là. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il suffit tout simplement de mettre de la cendre ou un petit peu de savon dans l'eau, et du coup, le goût de l'œuf interdit va être faussé, et donc il ne sera pas interdit. C'est noten tam lifgam. Comme ça, ramène le Ben Ish Chai n'est pas très d'accord avec ce truc, mais le Rav Ovadia dans Alichot Olam ramène qu'il n'y a pas de problème à faire cela. Donc si vous faites des œufs
que vous achetez aujourd'hui en Israël dans toutes les macolettes, en règle générale, comme on a dit, 85% ils proviennent d'œufs qui ne sont pas fécondés. Donc, et vous trouvez dans votre dafina un œuf avec du sang, il suffit d'enlever le sang et après vous pouvez manger votre dafina avec, sans problème. Mais d'un autre côté, si ce sont des œufs fermiers, là, il faudra voir. Si ça se trouve dans le jaune, alors on devra interdire l'œuf et même la dafina, parce que souvent il n'y a pas 60 fois l'œuf, et il faudra faire cachériser ensuite la casserole. Si par contre ça se trouve dans le blanc, alors là, comme on a dit tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Pour les Ashkenazim, également, lorsque ça se trouve dans le blanc, ils ne viendront pas interdire tout, mais ils interdisent quand même l'œuf, et donc ils jetteront l'œuf, mais ils ne viendront pas à interdire tout le mélange. Mais si ça se trouve dans le jaune, on interdira tout. Voilà, alors surtout, Shabbat Shalom.